Barbe Blanche avait demandé au capitaine du Nouveau Monde d'aider Luffy, le backup, pendant que celui-ci courait vers l'échafaud vers Ace. Bref, on va y revenir. Donc ce chapitre aussi qui nous montre à quel point en fait Oda avait tout prévu, quoi. Donc c'était pas des persos random qu'on introduit dans le tournoi, tout ça avait un sens. Bref, donc Zoro qui d'ailleurs malheureusement pardon, c'est assez rigolo de voir que Zoro qui est un des persos de l'équipage le plus sérieux, enfin plus depuis un petit moment, depuis le Nouveau Monde, c'est vrai qu'il a un peu changé, j'ai remarqué, il s'amuse, il fait plus le con avec les autres. Mais en tout cas, lui-même qui rigole par exemple à la voix suraiguë de Picker, putain mais ça doit être comment la voix de Picker? Genre Yurusane, comme ça, genre je te pardonnerai. Enfin, je sais plus comment je sais plus ce que ça voulait dire Yurusane, mais et avec lui, ce sera plutôt Yurusane ou un truc comme ça. J'imagine que ça doit être extrêmement marrant et j'attends de voir ce que l'anime va faire de ce côté-là. Mais bon, l'anime au point où on est, franchement, ça va progresser à 2 à l'heure. Bref. Bon. Dans tous les cas, ce chapitre aussi, donc en dehors de ça, nous montre à quel point Oda maîtrise son sujet, hein, parce que Luffy qui donc est toujours avec Law, qui d'ailleurs nous dit toujours que non, je vais te tuer, t'es pas mon ami, alors que Luffy est toujours convaincu que c'est le cas. Ouais, bof. Donc toujours pas de signe de Sanji en tout cas des autres, donc je le dis tout de suite. Bah, visiblement, on les reverra pas jusqu'à la fin de l'arc. Tant pis. Mais en tout cas, ce qu'on voit surtout entre temps, c'est que les participants du Nouveau Monde, en fait, se sont alliés et sont venus aider Luffy. Ce qui est une très bonne chose. Parce que c'est vrai que je me suis dit Zoro et Luffy, parce que bon, Law il est un peu KO, je pense. Vaincre vite fait Fujitora qui est derrière, les autres capitaines, les autres membres de la Golden Kikwete Family, Doflamingo lui-même, et limite le CP0 qui traîne, je sais pas où, mais qui est autour. Non. Alors voir déjà Cavendish qui se ramène pour aider Luffy, je me suis dit, ça c'est une bonne idée, parce que j'aime beaucoup Cavendish, mais j'aurais aimé le voir combattre Zoro, limite, pour se dire, j'ai envie de m'amuser au Bretter, enfin, ou ça, ouais, au bretteur de ton équipage, quoi. Et je me suis dit pourquoi pas, ce serait bien que Zoro combatte un Meito, c'est-à-dire le sabre légendaire, pour voir depuis son entrée au Nouveau Monde, ce serait intéressant de voir ça, ses progrès en tant qu'épéiste. Mais bon, depuis que le dieu Usopp, d'ailleurs, faudrait faire un petit concours là pour voir qui de Baggy, le prophète descendu des cieux, et du dieu Usopp va devenir le plus redouté. Ce sera marrant d'ailleurs que dans le futur Usopp devienne un Shishibukai. Je le vois bien comme ça, tiens, inspirer la peur, genre j'ai 8000 hommes derrière moi. Et il les a vraiment pas cette fois-ci. Euh, on voit ensuite après Cavendish d'ailleurs qui donc comme j'avais dit n'en veut plus à Luffy. On voit aussi Don Chinjao et ça j'aime bien ça. Waouh, ça c'est déjà ça c'est du lourd. Don Chinjao, un ancien bon je vais pas dire rival mais un ancien adversaire de Garp, 500 millions de berries qui vient s'allier à Luffy. Mais c'est vrai que Picker c'est un peu cheaté son pouvoir hein, parce que le mec il peut fusionner avec la roche et tout. Le mec c'est un golem mais un titan quoi limite à la Hercule quoi. C'est vrai que comme ça je me dis putain ça va être compliqué de le battre et surtout s'échapper. Enfin et surtout comment le battre parce que je veux dire tu l'éclates, mais il refusionne il peut se reconstituer tel un Logia en fusionnant avec le sol, non? Ou alors le fait de lui péter un bras, ça lui inflige des dégâts lui-même directement un peu à la Kamamura dans Bleach, quoi. Mais, le Banka de Kamamura dans Bleach. Mais je me suis dit, bon, on verra. Et là, qu'est-ce que je vois? On voit tous les pirates de nouveau, enfin, tous les pirates et même les chasseurs de primes, tout ça, du tournoi qui sont là et qui ont une dette envers le fil vite fait et qui sont tous là à vouloir à la tête de Doflamingo et c'est vraiment génial. Et on voit toute cette bande derrière, justement, cette bande derrière Luffy. Et c'est ça qui m'avait rappelé beaucoup, ce moment où les pirates du Nouveau Monde font un backup à Luffy. J'ai trouvé ça vraiment cool, c'était une super page. Et j'aime bien, alors que là-bas c'était effectivement des persos random, mais il y a beaucoup de persos parmi ceux-là qui au final, je veux dire, ne sont plus tellement random maintenant, sont justement des pirates qu'on va plus oublier. Hein. Bon, il y en a certains, bon, il n'y a pas tout évidemment tous les participants du tournoi, mais il y en a en tout cas les principaux qu'on a retenus, je sais pas, Blue Gilly, tout ça, le roi là, j'ai oublié le roi de Primosa, j'ai oublié le nom du royaume, mais même voilà quoi. Et moi, j'ai trouvé ça super bien fait et c'est bien. En tout cas, on sait au moins qu'il va s'occuper des sous-fifres pendant que Luffy va vite fait à combattre de Flamingo. D'ailleurs, je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas au final eu de véritable confrontation entre Fujitora et Zoro. Je trouvais ça un peu dommage, mais j'imagine que c'est une sorte de foreshadowing pour la suite. On verra certainement ces deux-là prêter, enfin battre le fer de nouveau par la suite. Donc après ça, qu'est-ce qu'on a? On a une confrontation entre Piqueur et l'attaque ultime de Don Chinjao et aussi le coup de poing du roi qui n'était d'ailleurs pas complet mais qui est déjà incomplet et déjà l'équivalent de l'attaque ultime de Don Chinjao et ça c'est peu dire parce que bon j'imagine que le fait que les deux attaques ont été balancées comme ça en même temps signifie en quelque sorte implicitement que les deux attaques se valent au point de déjà briser tout le bras de Piqueur qui doit certainement faire la taille d'un building parce que le coup de poing de Piqueur déjà explose tout un quartier de gros bâtiments donc voilà quoi. Donc les deux c'est génial, c'est certainement eux qui vont peut-être se partir Piqueur parce que c'est vrai que c'est un golem de fou et qui se fasse en 1vs1 je trouve pas ça, non je pense pas que ça va être possible. Ouais, je n'ai pas cliqué. Et donc j'en attends beaucoup sur le prochain chapitre qui nous montrera certainement les combats du reste de l'équipage.
peut-être un retour aussi sur Frankie qui va détruire la factory, et peut-être Kinemon qui retrouve son pote, et peut-être Robin et Sabo. Imaginez que Sabo en réalité va peut-être certainement se farcir Fujitora. Je commence à me demander, mais au final je pense qu'effectivement Sabo va ralentir Fujitora, parce qu'à l'heure actuelle, si on suit au niveau, parce que c'est vrai que j'avais demandé vite fait, est-ce que Zoro a le niveau d'un amiral? À mon avis, il ne l'a pas. À mon avis, il vaut mieux pas qu'il l'ait, parce que carrément, s'il a le niveau d'un amiral, il pourrait se farcir des amiraux, enfin des amiraux. Ouais, en tout cas, il pourrait se farcir donc Fujitora, et ça se ferait pas, quoi. Niveau rapport de force, voilà, ce serait un peu trop. Donc je me dis que pour l'instant, le seul qui est relativement, qui approche du niveau d'un amiral, c'est Sabo, quoi. Un Haki de malade, un Logia de feu surpuissant, et des techniques de combat à donner par le révolutionnaire, l'homme le plus recherché du monde, Monkey D. Dragon, donc à mon avis, ça doit être du lourd à ce niveau-là. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Sabo a un niveau de malade mental actuellement. Bon, il a encore maîtrisé son fruit du démon, mais je fais confiance à Sabo, il saura nous montrer de belles techniques. En tout cas, il nous a bien sorti le Hiken directement et d'emblée, donc voilà. Bref. Donc, si c'est lui qui si c'est lui qui combat Fujitora, alors je serais plutôt content. J'aimerais bien d'ailleurs voir ce que dit la marine sur les révolutionnaires et sur Sabo, le numéro 2 de l'armée des révolutionnaires, quoi. Bref, sur ce les gens, je vous laisse, parce que ce chapitre-ci, au final, c'est un chapitre de transition, parce qu'il amorce justement la contre-attaque de Luffy et ses amis, hein, parce que enfin, c'est ses amis vite fait, on va dire. Donc, voilà. Donc je vous souhaite une agréable journée, on se retrouve le prochain chapitre la semaine prochaine, qui sera certainement... Oh, n'y voyez aucun message caché, mais qui sera certainement extra. Sur ce, ciao ciao.